Ma belle-mère avare a exigé un supplément de $5000 pour ses dépenses. J'ai refusé, et elle m'a frappé violemment avec une batte de baseball. Je suis tombée par terre, tandis que mon mari restait immobile, observant la scène sans intervenir pour empêcher sa mère. J'étais remplie de rage. Cette nuit-là, j'ai quitté la maison, résolue à chercher vengeance. Le lendemain matin, quand ils se sont réveillés, je les attendais avec une grande et surprenante surprise. Je m'appelle Lisa, et je veux partager mon histoire, une histoire qui a commencé dans un monde plein de rêves, mais qui s'est rapidement transformée en cauchemar. À 29 ans, j'étais une entrepreneuse en ligne vivant à Dallas, au Texas, prospérant dans le marché digital et gagnant environ $30 000 par mois. Pour ceux qui me regardaient de l'extérieur, ma vie semblait enviable. Je travaillais de chez moi, faisais mon propre emploi du temps et profitais des fruits de mon travail. Mais à huis clos, je luttais dans un mariage toxique avec mon mari, Ryan, et sa mère contrôlante, Evelyn. Tout a commencé avec Ryan. Nous nous sommes rencontrés à l'université, tous deux ambitieux et pleins d'espoir. Nous partagions des rêves de succès, et pendant un certain temps, il semblait que nous pourrions conquérir le monde ensemble. Nous nous sommes mariés il y a 3 ans, croyant que l'amour nous aiderait à surmonter n'importe quoi. Mais, au fil des mois, la réalité s'est imposée. Ryan a perdu son emploi il y a environ 8 mois, et c'est là que tout a commencé à s'effondrer. Au début, cela ne me dérangeait pas de nous soutenir, après tout, j'avais construit mon entreprise de zéro. Mais le poids des responsabilités a commencé à se transformer en montagne sur mes épaules. Je travaillais plus pour m'assurer que les factures étaient payées, que l'hypothèque était couverte et que le garde-manger était rempli. Mais au lieu de gratitude, je faisais face à des exigences. Evelyn, la mère de Ryan, était toujours présente, avec des yeux brillants de cupidité. Dans la cinquantaine, elle avait ses propres idées sur la façon dont je devais dépenser mon argent. Elle ne manquait jamais une occasion de me rappeler mon devoir de belle-fille. « Tu réussis si bien, Lisa, disait-elle, d'une voix doucereuse. Tu peux sûrement mettre un peu de côté pour la famille. » La première fois qu'elle a demandé de l'argent, c'était quelques centaines de dollars pour financer un séjour de luxe dans un centre de villégiature. J'ai hésité, mais Ryan m'a encouragé à l'aider. « C'est juste un petit geste pour lui faire plaisir, a-t-il dit, avec un regard suppliant. J'ai cédé, pensant que ce n'était rien. Mais après cela, les exigences n'ont jamais cessé. Les demandes d'Evelyn sont devenues de plus en plus absurdes au fil du temps. Un soir, elle m'a appelé dans le salon. « Elisa, il faut qu'on parle », a-t-elle commencé, d'un ton sérieux. J'ai réfléchi à ma garde-robe, elle est un peu usée. J'ai besoin d'au moins $5000 pour une virée shopping. Tu peux payer. Je suis restée figée, mon cœur battant la chamade. Evelyn, je couvre déjà tout, l'hypothèque, les factures, les courses, tout vient de mon revenu, ai-je répondu, en essayant de rester calme. Je ne peux pas continuer à te donner de l'argent pour des luxes. Son expression s'est transformée en mépris. Tu crois que parce que tu gagnes un peu, tu peux ignorer tes responsabilités? Cette famille est aussi la tienne, Lisa, ces mots m'ont blessée plus que je ne voulais l'admettre. La famille? Tu veux dire la famille qui ne contribue en rien à la maison, ai-je répliqué, perdant patience. Je m'attendais à ce que Ryan intervienne pour me défendre, mais il est resté silencieux, les yeux baissés. Ce silence, à cet instant, ressemblait à une trahison. La tension dans la pièce a explosé. Evelyn s'est levée, sa frustration débordant. « Si tu ne peux pas aider, alors peut-être que tu devrais tout simplement quitter cette famille, a-t-elle crié, son visage rouge de colère. Peut-être que tu devrais dire à Ryan de contribuer, ai-je crié en retour, sentant une vague de défi monter en moi. Son regard s'est durci, dans un accès de rage, elle a saisi une batte de baseball qui était appuyée contre le mur. Avant que je puisse réagir, elle l'a lancée dans ma direction. J'ai à peine eu le temps de me recroqueviller avant d'être frappée au visage, la douleur irradiant dans tout mon corps. J'ai vacillé en arrière, tenant ma joue tandis que des larmes de choc remplissaient mes yeux. « Qu'est-ce que tu fais, Evelyn » haletai-je, tentant de reprendre mon souffle. Je regardais Ryan, désespéré qu'il intervienne, mais il resta figé, observant la scène comme s'il regardait une émission de télé-réalité dont il ne pouvait détourner les yeux.
Mon cœur s'enfonça davantage. Je réalisai, à cet instant, que j'étais réellement seule. L'ingrate, hurla Evelyne, sa voix résonnant dans le salon. Tu crois pouvoir prendre et prendre encore sans rien donner en retour. Tu n'appartiens pas à cette famille. Ce fut un tournant, le moment où je compris toute l'ampleur de leur manipulation. Une vague de colère et de désespoir monta en moi alors que je titubais en arrière, la douleur sur mon visage étant éclipsée par celle dans mon cœur. Je n'arrivais pas à croire que j'avais laissé les choses en arriver là. Cette nuit-là, je fis mes valises. Peu importait que Ryan ne soit pas à la maison, il était sorti avec des amis, me laissant seule face à cette situation. Je rassemblai mes affaires, déterminée à reprendre ma vie en main, même si cela signifiait retourner chez mes parents. En conduisant, des larmes coulant sur mes joues, je ressentis une étrange sensation de soulagement. C'était comme si je m'étais enfin libérée de chaînes invisibles. Mais, avec ce soulagement, vint une colère grandissante, un désir de vengeance. Dans les jours qui suivirent, je restai chez mes parents, réfléchissant à mes prochains pas. Je savais que je devais demander le divorce. J'étais fatiguée de vivre sous le contrôle de Ryan et de sa mère. J'en avais assez d'être traitée comme une banque, plutôt que comme une partenaire. Ma détermination se renforçait à chaque fois que je repensais aux paroles cruelles d'Evelyne et à la trahison de Ryan. Je les imaginais revenir, me suppliant de rentrer. J'imaginais Ryan cherchant ma sympathie, promettant de changer, et Evelyne, toute douce et gentille, prétendant que rien ne s'était passé. Mais je ne tomberais plus dans ce piège. J'avais un plan. Je devais reprendre le contrôle de la situation. S'ils voulaient que je revienne, il leur faudrait en payer le prix. L'idée de leur faire transférer la propriété de la maison à mon nom me traversait l'esprit. C'était un coup risqué, mais j'en avais assez d'être la victime. Tandis que je mûrissais ma vengeance, je ne pouvais m'empêcher de ressentir un mélange de peur et d'excitation. Un long chemin m'attendait, mais j'étais décidée à reprendre ma vie en main et à me redonner de la valeur. Et j'étais prête à affronter tout ce qui se présenterait. J'ignorais alors que la bataille ne faisait que commencer. Les jours se transformèrent en une semaine depuis mon départ, et la douleur initiale de ma séparation commençait à s'effacer, remplacée par une détermination féroce. J'étais prête à prendre les rênes de ma vie. Mes parents me soutenaient, m'offrant réconfort et encouragement, me rappelant que je méritais d'être heureuse. Ils voyaient les marques non seulement sur mon visage, mais aussi dans mon esprit. Une nuit, alors que j'étais assise à la table de cuisine chez mes parents, mon téléphone vibra. Je regardai l'écran et vis le nom de Ryan s'afficher. Mon cœur s'accéléra. Je n'avais pas parlé avec lui depuis la nuit où j'étais partie. J'hésitai un instant, mais la curiosité l'emporta. Je décrochai. Elisa, la voix de Ryan était faible, presque abattue. On peut parler? Pourquoi? Pour que tu essaies de me convaincre de revenir, rétorquai-je, essayant de garder ma colère sous contrôle. Non, ce n'est pas ça. Je voulais juste m'excuser. Je ne savais pas quoi faire cette nuit-là. Ma mère, elle, je n'aurais jamais pensé qu'elle irait si loin. Sa voix s'éteignit, et j'entendis la culpabilité dans son ton. Vraiment, Ryan? Tu ne savais pas? Tu es resté là, sans bouger, pendant qu'elle m'attaquait. Je sentis la chaleur monter dans ma poitrine. Et tu n'as même pas levé le petit doigt pour m'aider. Désolée. J'étais sous le choc. J'ai pensé que cela la calmerait si je ne disais rien, dit-il, son excuse résonnant comme vide tandis que ma patience atteignait ses limites. Garde ça pour toi, Ryan. Je ne veux pas entendre tes excuses. C'est fini. Je raccrochai, sentant à nouveau ce sentiment familier de trahison me consumer. Les jours suivants, je ressentis un mélange d'émotions, colère, frustration et détermination. Je savais que je devais passer à l'étape suivante. Je discutais avec un avocat des démarches de divorce, en lui expliquant mes plans pour m'assurer que je ne serais plus exploitée. Mon avocat m'expliqua le processus et me conseilla de rassembler des documents financiers et des preuves de mes revenus. L'idée de revoir Ryan et Evelyne me donnait des frissons, mais j'étais décidée. Ce vendredi-là, je reçus une visite inattendue. Tandis que je regardais la télévision, ma mère entra dans le salon avec une expression inquiète. « Elisa,
Quelqu'un est à la porte pour toi, dit-elle, hésitante. Mon cœur se serra. Je savais qui c'était avant même d'ouvrir la porte. Quand je l'ai fait, Ryan et Evelyn étaient là, avec une allure étrangement retenue. On peut entrer, demanda Ryan, jetant un regard à Evelyn, dont l'expression était rigide. Je me suis écartée non parce que je le voulais, mais parce que ma curiosité était piquée. Ils sont entrés, et je pouvais sentir la tension dans l'air. Que voulez-vous, demandai-je, essayant de garder ma voix ferme. Elisa, nous sommes ici pour parler de ce qui s'est passé, commença Ryan. Evelyn intervint, je suis venue m'excuser aussi. J'ai agi de manière terrible, et je comprends que tu sois blessée. Nous voulons juste arranger les choses. Son ton était plus doux que d'habitude, mais je détectais encore une pointe de manipulation. Arranger quoi? Continuer à profiter de moi? Je croisai les bras, m'appuyant contre le chambranle de la porte. Nous réalisons maintenant que nous avions tort. Je n'aurais pas dû lancer le bâton, dit Evelyn, forçant un sourire. J'étais sous beaucoup de stress, mais nous sommes une famille, et la famille doit se soutenir. Se soutenir? Tout ce que vous avez fait, c'est exiger et profiter. Une famille ne se comporte pas ainsi. Je sentis la colère bouillonner en moi. Je ne retournerai pas à cette vie. Je vais demander le divorce. L'expression de Ryan passa de la confusion à la panique. Et tu n'as pas besoin de faire ça, Lisa. Nous pouvons changer. Donne-nous une chance. Changer? Comment, Ryan? En restant là pendant que ta mère me rabaisse? Je secouai la tête, sentant ma décision se renforcer. Je t'en prie, écoute-nous. Nous allons faire mieux, supplia Ryan, la voix empreinte de désespoir. À mesure que la procédure de divorce avançait, je sentis une nouvelle force grandir en moi, une résilience que je ne savais pas posséder. Je n'avais plus peur des menaces de Ryan ni des manipulations d'Evelyn. Chaque étape du processus me rappelait tout ce que j'avais enduré et tout ce que j'étais prête à affronter pour retrouver ma liberté. La première audience au tribunal fut intense. Ryan et Evelyn tentèrent de me dépeindre comme irrationnelle et ingrate, mais mon avocat fut astucieux, réfutant chaque accusation avec des preuves de leurs mensonges et de leur contrôle. Je traversai leurs tentatives de me discréditer, sentant le poids de leurs mots, mais refusant de les laisser me briser. Cette fois, j'étais déterminée à être entendue. Hors du tribunal, Ryan continuait à essayer de me faire revenir. Il laissait des messages, certains d'excuses, d'autres avec des menaces à peine voilées, mais je ne répondais pas. J'étais fatiguée d'être influencée par ses promesses vides et ses tactiques manipulatrices. Chaque message ne faisait que renforcer ma détermination à aller de l'avant. Une nuit, je reçus un appel d'une amie commune qui tenta de me persuader de me réconcilier. Elle me raconta combien Ryan souffrait, combien Evelyn était dévastée, mais je maintins ma position. Ils ont eu leur chance, dis-je, la voix ferme. C'est maintenant mon tour de vivre pour moi. Les jours se transformèrent en semaines, et petit à petit, je construisais une nouvelle vie. J'ai redécoré la maison, la rendant mienne, la remplissant de couleurs et de confort qui m'apportaient de la joie. Mes parents ont été mon pilier tout au long du processus, offrant un soutien indéfectible pendant que je reconstruisais ma vie. La sensation d'empowerment que je ressentais chaque jour était indescriptible. Finalement, après des mois de bataille juridique, le divorce fut finalisé. J'étais officiellement libre. Debout sur les marches du tribunal, je respirais profondément, me sentant plus légère que depuis des années. C'était le début d'un nouveau chapitre, un chapitre que j'écrirais selon mes propres termes. Je rentrai chez moi, mon sanctuaire, et m'assis sur la véranda, regardant le coucher de soleil. Pour la première fois depuis longtemps, je ressentis de la paix. Les ombres de mon passé étaient laissées derrière moi, et l'avenir s'ouvrait, plein de possibilités que j'étais prête à saisir. Le chemin avait été douloureux, plein de trahisons et de désillusions, mais il m'avait aussi mené à une force que je n'aurais jamais imaginé posséder. Et avec cette force, je savais que je pouvais affronter tout ce que la vie me réservait désormais. Le moment où je quittai le tribunal fut inondé par une sensation de libération. Le ciel semblait plus clair, l'air plus pur, j'étais enfin libre du poids qui m'avait gardée captive si longtemps. Je ressentis une vague de gratitude pour tous ceux qui m'avaient soutenu,
en particulier mes parents, qui étaient restés à mes côtés dans les moments les plus sombres. Je retournais à la maison qui était maintenant véritablement la mienne, chaque coin et mur symbolisant la résilience et le respect de soi. Je commençais à faire de petits changements, transformant l'espace en un reflet de ma nouvelle indépendance. Chaque choix, de la couleur des murs aux livres sur les étagères, témoignait de mon parcours et de mon engagement à m'honorer. Avec le temps, je redécouvris des passions depuis longtemps enfouies. Je m'inscrivis à un cours d'art, je commençai à faire de longues promenades et rencontrer de nouvelles personnes qui partageaient mon enthousiasme pour la vie. Peu à peu, les cicatrices de mon passé s'estompaient, remplacées par des expériences qui m'apportaient joie et épanouissement. Je réfléchissais souvent aux leçons que j'avais apprises. La trahison m'avait appris l'importance des limites et du respect de soi. La manipulation avait montré le pouvoir de me défendre. Et la lutte m'avait rendue plus forte que je ne l'aurais jamais imaginé. Un soir, en regardant le coucher de soleil depuis ma véranda, je ressentis une profonde paix. Le passé ne me retenait plus captive, et l'avenir était à moi de façonner. J'avais traversé le feu, mais j'en étais sortie plus forte, plus sage et prête à embrasser la vie selon mes propres termes. C'était maintenant mon histoire, une histoire de résilience, de reconquête de ma valeur et de création d'une vie pleine d'amour, de buts et de possibilités. Et je savais que, quels que soient les défis à venir, je les affronterais avec courage et confiance, car j'avais enfin appris à me faire confiance et à me valoriser. Si vous avez aimé cette histoire émouvante, laissez un like et abonnez-vous à notre chaîne pour accéder à plus d'histoires comme celle-ci. Passez une excellente journée.